La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Young God stay drippin', spilling champagne on a boat, big pimpin'. Life is but a dream, look bitch, stop trippin'. You know what it is, you know what it isn't. She just get it poppin' every time daddy visit. Drinking by the pool, go ahead and take a dippin'. Life is but a dream, we livin', stop trippin'. You know what it is, you know what it isn't. Drives down, and throws it down! If you don't like that, you don't like NBA basketball. Oh, no, he didn't. Morris Rose in the Thompson's face. Team to support us. We're gonna have a hell of a year next year. 19 gonna be crazy. World, what up? You know what it is, you know what it isn't. She just get it poppin' every time. We've got breaking news. LeBron is a Laker. James buzzer beater. You got it. Welcome to your Kodak moment. Don't do him like that. This might be the most interest I've had in an NBA season in years. Literally anything can happen. You get like chills thinking about what could happen. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. With the first pick to Team LeBron, I am going with Kevin Durant. With the first pick, Team Giannis, I'm going to go with Steph Curry. The second pick for Team LeBron, I'm going to go with Kyrie Irving. So with my second pick, I'm going to go with Joel Embiid. Big man. Wow. With the third pick, Team LeBron, I'm going to go with Kawhi Leonard. With the third pick of Team Giannis, I'm going to go with Paul George. He'll be balling out this season. With my final pick in the first round, I'm going to go with James Harden. By default, the last starter available is Kemba Walker of the hometown Charlotte Hornets. So, Giannis, you will be getting Kemba Walker to complete him. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. What am I hoping for this season? I'm hoping my guy brings Showtime back to LA. I hope the Warriors are ready to be tested. Yeah. We hope the rest of the country sees a lot more thunder. I respectfully disagree. I'm hoping for some courtside seats this season. What's so funny? What am I hoping for? Something that leaves me speechless. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. With the first pick to Team LeBron, I am going with Kevin Durant.
With the first pick, Team Giannis, I'm going to go with Steph Curry. The second pick for Team LeBron, I'm going to go with Kyrie Irving. So with my second pick, I'm going to go with Joel Embiid. Big man. Wow. With the third pick, Team LeBron, I'm going to go with Kawhi Leonard. With the third pick of Team Giannis, I'm going to go with Paul George. He'll be balling out this season. With my final pick in the first round, I'm going to go with James Harden. By default, the last starter available is Kemba Walker of the hometown Charlotte Hornets. So, Giannis, you will be getting Kemba Walker to complete. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Our young God stay dripping, spilling champagne on a boat, big pimping. Life is but a dream, look bitch, stop tripping. You know what it is, you know what it isn't. She just get it poppin' every time daddy visit. Drinking by the pool, go ahead and take a dippin'. Life is but a dream, we living, stop tripping. You know what it is, you know what it isn't. Slides down, and throws it down. If you don't like that, you don't like NBA basketball. Oh no, he did. Morris Rose in the Thompson space. Young God stay Continue dripping. to support us. We're going to have a hell of a year next year. 19 on beat. What up? Tripping. You know what it is, you know what it isn't. She just get it poppin' every time. We've got breaking news. LeBron is a Laker. James does it either. Welcome to your Kodak moment. Don't do him like that. This might be the most interest I've had in an NBA season in years. Literally anything can happen. You get like chills thinking about what could happen. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. As I dribble down the court and my head is up and always on a swivel, I never predetermine a move. I never come down and say, I'm going to cross over right to left now, and then hesitation, and then no. Like I come down, it's all off basketball instinct. It's all off whatever the defender in front of me does and whatever the weak side does. You know, everybody thinks the NBA is just all athletic or all being able to shoot. No, you still need those fundamentals from when you were taught to an 8-year-old to, when you're a 28, 29-year-old in the NBA. There's a lot of moves and a lot of decision making that you have to make within a small time frame in order to be one of those elite guys. So as I come down, my head is up, and I just, got you. That right there happens in 2 seconds, maybe less than that. It got to be a quick decision. Obviously, I'm a playmaker, and I got to make sure I get all my guys involved, but I'm a scorer as well. So as I come down as a playmaker and scorer, myself is first, get by him, then I make the next decision. If he comes to step up, I throw the lob to Clint. If he doesn't step up, I go dunk the ball. If the big comes over and helps, and that guy sinks in, then I got one of my shooters in the corner, all right? Well, if I don't like that move, or he doesn't go for that move, then I have to find another move to create the balance that I need for a shot. Might be behind the back, in and out, hezzy, side step, he jumps for it, hesitation. Now I gotta make my
4 or 5 decisions that we just talked about. That's another thing. If you want to make your teammates better, you want to pass the ball, the passes got to be efficient. They got to be on point, on target. Wherever you are, work on your passes. It's easy. It's fine. But that takes a lot of hard work. Whatever I do in the game, I work on it every single day. Repetition every single day. I'm not going to work on something that I don't do in the game that I wouldn't try in the game because it's a waste of time. And I think a lot of kids are doing that nowadays. You know, working on different moves because you see different trainers or different whatever, some on Instagram. No, this is about going in the gym, putting the work in, something that you need to work on and want to be great at for your hour or 2 hours or however long you're going to do it. And don't just sit in the gym wasting your time. That's what it is. Yeah. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball. First 2 shots. Al Gasol on the block. That 2. And the Bulls have turned it. They won. Again at a 6. Here's Aldridge. Rebounded by Curry. Oh, beautiful pass for Harden. Gasol's had another terrific season for the Memphis Grizzlies. Going all the way. With a torn thumb ligament, but he came right back, and here he is in the All-Star game. LeBron James, a couple of years ago, here against the Knicks, as James lines it up for 3 and does it again. Toss it on the hop. Curry wide open for 3. Yes. He can knock that. Well, that's another leg to say it. Maybe the best ball handler in the league, as you see. Russell Westbrook stolen away by Curry. On that pass from Curry. You have to move out the guard's way. This is a game for guards. Catch and shoot by Walker. And he's 91% at the foul of his quarters at the other side. Wade and has those staggering numbers. Oh, the tip is missed by Lillard. Bienvenue la famille, bienvenue à toute la famille du basketball. Merci d'être connectés les amis sur le parquet de la Radio Off pour ce talk show comme vous en avez l'habitude tous les mardis avec de Big NBA Show à partir de 22h, tous les jeudis avec NBA No Limit et on n'oublie pas le dimanche avec Total Africa NBA. Bien entendu pour ceux qui suivent cette émission comme depuis un certain temps, vous avez bien entendu reconnu ma voix. C'est bien moi, Oncle Phil Basket en live sur le parquet de la Radio Off. Et on va enchaîner avec les présentations dans de Big NBA Show ce soir. Pour ce mardi, on va aller du côté de Paris pour accueillir Missy qui est avec nous. Bonsoir Missy, comment vas-tu en ce mardi? Bonsoir. Ça va, on est là. On est très heureux de te savoir avec nous une fois de plus pour cette superbe émission qu'on va partager avec les auditeurs. Est-ce que tu as une petite pensée avant qu'on enchaîne avec le programme? Moi, ma petite pensée, c'est bon. C'est vraiment en discutant avec quelqu'un. Bon, j'ai eu cette petite inquiétude. Donc c'est pour les championnats d'Afrique de basket féminine qui vont venir. Donc il faut vraiment qu'il y ait des mesures qui soient prises pour permettre à toutes ces filles de participer. Il y a beaucoup de filles pour l'heure qui sont menacées de ne pas être là en sélection. Hein. Il faut réunir les conditions. Il faut aider vraiment nos basketteuses camerounaises à participer à cette grande messe du sport. Certes, c'est un championnat d'Afrique, mais aujourd'hui, pour l'heure,
Il y a quelques joueuses, mais la team au complète avec les filles qui peuvent réellement jouer. Il y en a qui sont NCAA aux États-Unis, qui comptent bien sur leurs études. D'autres, il faut réunir les conditions pour que ces filles-là puissent venir jouer par plaisir en sélection et faire le déplacement. On sait que chez les garçons, ça s'est plutôt bien déroulé. Chez les filles, c'est beaucoup plus compliqué parce que les moyens sont, eux, beaucoup plus absents. Et donc, il faut vraiment mettre le paquet aussi pour les filles. On peut pas se réjouir d'avoir des équipes nationales masculines qui, malgré quand même des pépins, parviennent, elles, à s'en sortir. Et des équipes féminines qui sont, elles, complètement larguées et à la rue. Et ne pouvons pas s'occuper elles doivent pouvoir ne s'occuper que du terrain sportif, mais là, on est loin. On leur permet pas de s'occuper du terrain sportif, ni même d'envisager leur venue en sélection nationale. Il y en a qui ont, il y a une joueuse de l'équipe qui a eu un enfant. Les autres, elles sont plus ou moins dans des équipes. Il faut réunir le collectif, on a besoin de ça. Les équipes nationales, elles ne peuvent pas mourir parce que nos dirigeants ne parviennent pas. Il faut vraiment leur donner leur moyen de participer. Vas-y, conclue, après on enchaîne avec le programme. Vas-y. C'est une discussion dont je discutais comme ça avec Joël Bormis. Les filles ont beaucoup plus de mal, on le dit, on le redit à longueur de ces émissions. Il faut le dire parce que nous sommes un média pour parler du basket pour tous. Et voilà, les filles sont aptes à jouer, compétentes, mais quand on voit que les moyens ne suivent pas et elles sont tout le temps... il faut vraiment les soutenir, ces jeunes filles. Il faut vraiment les soutenir pour qu'elles puissent représenter leur pays, c'est tout à fait naturel. On va enchaîner avec la suite du talk show, mesdames et messieurs. On va rappeler donc le programme de ce soir. Alors le programme de ce soir, bien entendu, pour ceux qui suivent l'émission depuis un certain temps, vous le savez, on commence généralement par les big up. On a quelques big up bien placés là pour ce début d'émission. Ensuite, nous allons enchaîner avec, bien entendu, les résumés des matchs de la nuit de dimanche à lundi, hein, les matchs de la nuit de dimanche à lundi, voilà, vu qu'on est mardi, voilà, la nuit de dimanche à lundi, et ensuite, après cette mise au point, hein, cette revue, ce rappel hein, sur ces matchs de la nuit, on fera le point bien entendu sur les news de la NBA. Il y a beaucoup d'éléments à partager avec vous, notamment on va revenir sur ce documentaire qui a été publié sur les réseaux concernant Pascal Siakam qui réalise vraiment la meilleure saison de sa jeune carrière. On fera un point sur les Knicks de New York et le nouveau visage de cette franchise qui pourrait bien être Dennis Smith Jr. Qui a très très bien démarré. Hein. Je me souviens que sur le parquet, on était un petit peu inquiet concernant l'arrivée de Dennis Smith Jr. Mais pour l'instant, il nous rassure. On va revenir sur lui tout à l'heure. On va aller rendre visite à Victor Oladipo hein, du côté de Miami. Victor Oladipo qui s'est fait opérer. On va faire le point sur ses soins. On ira du côté d'OKC pour parler de leur nouvelle signature. On fera du côté des Spurs de San Antonio pour faire le point sur cette fausse rumeur qui, selon Paul Gasol, a fait quelques vagues. On ira du côté des Pistons de Détroit pour parler d'un souci avec le chien de Blake Griffin. Hein, le chien de Blake Griffin qui, vraisemblablement, serait beaucoup plus dangereux que son maître. On parlera aussi, on prendra les news de Michael Porter Jr., de Robert Covington. On fera aussi un point sur DeAndre Ayton et l'apprentissage de la NBA, l'apprentissage du métier de joueur pro en NBA avec DeAndre Ayton. Un programme ultra riche sur le parquet de la radio, comme vous en avez l'habitude, mesdames et messieurs. Restez donc connectés. On va enchaîner avec les big up. À tout à l'heure. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket.
basketball, c'est mieux à la radio. Radio, off, basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire Follow your sur passion notre page first. Facebook. First. When I retired from the game, I sat there asking kind of all the wrong questions. What's the biggest industry I can get into? And it's all the wrong stuff. And you got to sit there and ask yourself, okay, what am I truly passionate about? What do I enjoy doing? And when you feel that way, honestly, you feel like you have never worked a day in your life. It's the most fun thing in the world. You get up in the morning excited about what you're doing. And you got to be really honest with yourself about it. If you wake up in the morning and you're dreading going to work, do something else. Right. Do something else. And those are hard decisions to make. But when you make those decisions, it's a very liberating experience. And you find out that the rewards will come. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. When they start comparing, who's the best of all time, I never can accept that role. There's a lot of old guys that influenced my game, and if I didn't see those guys, there's no way my game would have evolved. So I'm not here campaigning for the best player in the world or in the history. I'm not saying that, because everybody plays differently in different eras. Coming on this level is a brand new start for me, and I had to start from the bottom and work my way up. I came into the league thinking I was the last on the totem pole. I know it's going to be a lot of talking, and crowd expectations are going to be out of this world, but I have to go out and play my natural game, and that's what got me up to this point, and I can't change now just for the crowd. I don't worry about the fans and their eyes on me. It's a competition that really drives me to be the player that I am. I love the game of basketball, and I feel that if I didn't get paid right now, I still play the game of basketball without a doubt. I just played the sport because I loved it. I love the game, and every day I try to play it as hard as I can when I'm playing it. But people are starting to forget that when I play basketball, I don't play conservatively. I play all out. I feel that I'm the leader of the ball club. So I can't say that I'm going to try to play and conserve 28 minutes so that by the end of the season, I'm going to be more rested. I'm all out. Now we can go head to head. Sure. And see who really is the MVP. I'm the ultimate competitor. Yeah, I add that to the challenge that that I'm presenting to myself. I would never say I was a cutthroat. I was a competitor. Have you ever been afraid on the court ever? Against anybody? Never. Have you ever been intimidated by anybody? Never. All that trash talking starts when it's 0-0 instead of 5-6 point lead. That's where it starts. I'm a competitor to a point where if you're my opponent, if I knock you down, I'm not picking you up. It's your opinion. It's their opinion. I accept that as their opinion. If you ask me, I would never say that I'm the greatest player. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Cold calling people, man. Just pick up the phone, call them up, and let's just talk. There's nothing in particular. I just want to talk and just, explain to me how you see your business. How do you operate the business? Johnny Ives in particular. It's just fascinating. His process of creating design. And when I was playing, when I did that, I used to try to connect the dots between how John Williams would compose a score for a film, or Johnny Ives would design new. Hey, gros débile! Ouais, toi, la tête de veau, c'est bien à toi que je cause.
Si tu peux pas faire mieux que ça, je te conseille de pas encombrer mon terrain et de rentrer chez toi, mon pote. À quoi tu joues, mec? Au fait, ton petit copain, c'est pas Super Souris? Non, Billy. Non, sans déconner, t'es trop mignonne pour jouer au basket, ma belle. Non, Dis donc, arrête. c'est marrant, mais Allez les amis, on attaque avec la suite de ce talk show. On vous l'a rappelé, nous sommes dans The Big NBA Show. On va commencer donc par quelques big ups. Comme on en a l'habitude en début d'émission, on va donc avoir une pensée pour cette première partie de talk show. On va avoir une pensée pour Miles Turner. On va une pensée pour Miles Turner et les Pacers d'Indiana. Alors pourquoi est-ce qu'on pense à Miles Turner ce soir? C'est tout simplement pour accompagner cette information. Rappel concernant le journaliste Lee Harvey qui rappelle quand même que les Pacers d'Indiana, grâce à Miles Turner, tournent en ce moment à 6 victoires d'affilée. 6 victoires d'affilée pour les Pacers d'Indiana. On rappelle qu'ils ont battu dernièrement les Hornets de Charlotte sur un score de 99-90 et que Miles Turner sur ce dernier match a tourné à 18 points, 8 rebonds, 3 interceptions et 3 comptes en 33 minutes, 6 sur 10 au tir, 2 sur 3 à 3 points, 4 sur 4 sur la ligne des lancers francs. Miles Turner qui est véritablement en forme et qui il aide vraiment son équipe à rester au devant de cette scène NBA. On enchaîne avec les big ups. On va penser aussi à D'Angelo Russell. D'Angelo Russell qui lui, 22 ans, D'Angelo Russell qui a réalisé un record historique dans l'histoire de la NBA puisque D'Angelo Russell est tout simplement le plus jeune joueur de la NBA à avoir réalisé 500 tirs à 3 points, mesdames et messieurs. 500 tirs à 3 points à seulement 22 ans. Voilà, c'est le record du plus jeune joueur à réaliser cette performance de 500 tirs à 3 points à seulement 22 ans. Et c'est bien entendu D'Angelo Russell. Et on va terminer cette partie big up. D'Angelo Russell, soit dit. Vas-y. D'Angelo Russell, soit dit en passant, drafté par les Lakers qui n'ont jamais misé sur lui. Ouais, mais bon, c'est pas grave. Ouais, ils y croyaient un petit peu au départ quand même, non? Ils y croyaient un petit peu au départ, on peut dire ça. Un petit peu quand même. Pas vraiment la manière dont ils sont débarrassés de lui. Ouais. Bon, on dira la NBA est un business. Ouais. Donc, quand vous entrez dans cette grande ligue, vous devez savoir que quelqu'un va forcément se débarrasser de vous. Oui. S'ils cherchent mieux, bon. Maintenant, on ne peut pas en vouloir à toutes ces équipes de vouloir améliorer leur roster pour gagner les titres. Mais ce qu'il faut qu'on se dise, c'est que tant que les Warriors seront aussi dominants, ça va toujours être comme ça. Ouais, oui. Donc voilà pour ce cher D'Angelo Russell, je le rappelle, le plus jeune joueur à réaliser cette performance de 500 tirs à 3 points pour un jeune joueur à seulement 22 ans. On enchaîne avec le dernier big up. Missy, tu vas apprécier ce dernier big up, ce dernier big up que l'on adresse à Michael Jordan, propriétaire des Hornets de Charlotte. Alors je ne sais pas si tu l'as vu sur les réseaux, Missy, mais si tu l'as vu, je vais donc le rappeler. C'est le magazine Slam Magazine que tu connais bien, Missy, qui a donc posé la question à MJ. Il lui a demandé qu'est-ce qui est le plus difficile à réaliser sur les deux performances que l'on a pu voir ces dernières semaines. Est-ce que c'est le triple-double? Est-ce que c'est la série de triple-double de Russell Westbrook? On rappelle qu'il a dépassé le record de Wilt Chamberlain avec 10 triple-doubles d'affilée pour Russell Westbrook, qui est devenu celui qui a réussi le plus grand nombre de triple-doubles d'affilée dans l'histoire de la NBA. Ou alors est-ce que c'est la série à 30 points de moyenne de James Harden et Michael Jordan, qui a tout simplement répondu à cette question en déclarant que c'est beaucoup plus difficile de gagner 6 titres de champion NBA, Missy. On le reconnaît bien là, Michael Jeffrey Jordan, Missy. Michael Jordan n'a pas pour habitude de glorifier quelqu'un d'autre
que lui-même. Et ça c'est la marque des tout premiers, des grands champions. Il peut dire de vous que vous êtes un bon joueur, ça ne coûtera rien. Il a dit de Kobe, il a même parlé un peu. Il aimait beaucoup Allen Iverson aussi, mais de là à dire que vous êtes meilleur que lui, non. C'est un sujet de débat pas du tout avec vous. C'est juste que même si quelqu'un parvient demain à gagner 6 titres d'affilée, on parlera toujours de Jordan. Parce que Jordan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait rentrer ce sport-là dans l'histoire du sport en général. Jordan est un monument, non pas pour le basket. Jordan a fait retirer les barrières. Et on a commencé à parler du basket. On a commencé vraiment à prendre au sérieux ce sport parce que Jordan, on ne le dit pas assez, l'impact, jamais une personne n'avait eu autant un impact sur son sport en dehors de Mohamed Ali. Même les Niklas Klose au golf et tout ça, même les Federer au tennis, mais lui, c'est l'incarnation Michael Jordan. Oui, Michael Jordan. Vas-y, après j'enchaîne avec les résumés. Vas-y. L'incarnation du sportif ultime, Ernest. C'est l'un des sportifs pour lesquels le superlatif manque pour définir Jordan. Il a réussi en tant que sportif, mais il a aussi transformé l'essai en tant que patron. Il a réussi dans ce domaine. Les pères de Jordan se vendent à travers 5 continents, partout dans le monde. MJ. Il est connu. Le meilleur joueur de tous les temps, tout simplement, Missy. Dernière chose. Vas-y, après j'enchaîne. Il est venu à Paris, il était au Georges V, je crois. Pour qu'il puisse quitter les lieux, on a fermé les rues, on a fermé la rue aux alentours. Donc c'est pour vous. Allez, on enchaîne avec la suite du talk show. On va passer donc au résumé des matchs de la nuit. Restez bien connectés, les amis. À tout de suite. Le basketball, c'est mieux à la radio. Je suis pas ton ami. J'espère que tu quitteras ton équipe pour venir avec nous. Et qui tu es? Je vais être ton adversaire. Dans 2 jours, on sera adversaire. Pour un match de championnat. Allez les amis, on attaque avec la suite de ce talk show. Nous sommes dans le Big NBA Show. Nous attaquons donc la deuxième partie de cette émission avec les résumés des matchs de la nuit en NBA. Et on va commencer par cette rencontre qui a opposé cette rencontre qui a opposé dans la nuit de lundi à mardi. Voilà, cette rencontre qui a opposé le Magic d'Orlando aux Hawks d'Atlanta. Victoire du Magic d'Orlando sur les Hawks d'Atlanta sur un score de 124 à 108. 124 à 108. On rappelle que le MVP de cette rencontre, c'était Nikola Vucevic avec 19 points, 12 rebonds, 3 passes décisives. Et en face, c'était Trae Young, le meilleur joueur des Hawks d'Atlanta, avec 13 points, 5 rebonds, 7 passes décisives. D'ailleurs, pour revenir sur Trae Young, on va rappeler, j'en ai pas parlé dans les big ups, mais Trae Young qui a vraiment rendu hommage à un joueur, à un vétéran que nous connaissons tous. Il s'agit de Jeremy Lin, tout simplement Jeremy Lin. Missy Jeremy Lin, on ne le présente plus, on se souvient encore de la Linsanity à New York avec Jeremy Lin qui avait donc rejoint les rangs des Hawks d'Atlanta et qui a donc quitté cette équipe, Jeremy Lin, qui devrait rejoindre donc les Raptors de Toronto, et Trae Young qui s'est fendu d'un bel hommage à l'attention du vétéran Jeremy Lin. Il a dit tu vas vraiment nous manquer, grand frère Jeremy Lin, tu
tu es le meilleur exemple que j'ai pu voir pour un jeune meneur. Tu es le meilleur exemple, tu es le meilleur exemple qu'un jeune meneur aurait pu côtoyer ou pu voir en NBA. Hein. Je te souhaite le meilleur pour la suite de ta carrière. Jeremy Lin qui a répondu merci jeune frère. Ça me fait vraiment plaisir de lire tes paroles. Continue de créer ton propre chemin. J'ai hâte de te rencontrer, de te revoir sur les parquets. Un bel hommage de Trae Young pour Jeremy Lin. Oui. Jeremy Lin qui devrait jouer pour les Raptors. On confirmera l'info. On confirmera l'info, bien entendu, dans les heures qui viennent. On va enchaîner avec le match suivant. C'était le Heat de Miami. Le Heat de Miami qui affrontait les Warriors de Golden State. Et bien entendu, vous me direz victoire logique des Warriors de Golden State. Mais ça n'a pas été évident puisque le match a été... Enfin, ça n'a pas été évident. Le match s'est clôturé de 2 points d'écart. 120 pour les Warriors de Golden State. 118 pour le Heat de Miami. On rappelle que le MVP de ce match, c'était Kevin Durant. Kevin Durant, c'était 39 points sur ce match, 6 rebonds, 4 passes décisives pour la star des Warriors de Golden State. En face, du côté du Heat, c'était Josh Richardson, 37 points pour Josh Richardson, 1 rebond, 5 passes décisives pour la star du Heat de Miami. On rappelle que sur le premier carton, c'est le Heat de Miami qui avait pris 10 points d'avance aux Warriors de Golden State, 34 à 24, avant que les Warriors reviennent au score 30 à 25. Puis les Warriors ont tenu la dragée haute au Heat de Miami 36 à 23 avant que le Heat égalise sur le 4e carton 36 à 30 avant que le Heat de Miami revienne au score 36 à 30. Mais c'est bien Kevin Durant et ses coéquipiers qui l'ont emporté 2 points d'écart 120 à 118. Je vous l'ai dit, Kevin Durant était sur 39 points, 6 rebonds, 4 passes décisives. On va regarder comment se sont comportés les autres joueurs. Stephen Curry, 25 points en 36 minutes de temps de jeu. Klay Thompson, 29 points en 38 minutes de temps de jeu. Hein, des Warriors toujours, on va dire, Missy, égaux à eux-mêmes. On peut dire ça pour ces Warriors. 2 points d'écart sur cette victoire du Heat de Miami. Missy. Oui. Allô, Missy, est-ce que tu m'entends? Allô? Oui. Est-ce que Missy m'entend? Allô, Missy? Ah, Missy qui doit avoir un souci. Non, Missy m'entend. Non, c'est bon. Vas-y, Missy. Oui. Vas-y, exprime-toi. Vas-y, exprime-toi. Excuse-moi. Vas-y, exprime-toi, s'il te plaît. Vas-y. Je t'entends bien maintenant. Vas-y. Ah, Missy qui apparemment ne m'entend pas. Est-ce que tu m'entends, Missy? Allô? Allô? Est-ce que Missy m'entend? Un petit souci avec le live avec Missy qui apparemment ne m'entend pas. Est-ce que Missy m'entend? Allô? Ah, Missy qui doit avoir un petit souci avec sa liaison. Je souhaiterais qu'elle s'exprime, bien entendu, sur ce match, cette victoire des Warriors de Golden State sur le Heat de Miami. Mais Missy qui a apparemment un petit souci de liaison. On est en train de l'appeler en espérant qu'elle puisse réagir pour ce direct live dans The Big NBA Show. Missy, est-ce que tu m'entends? Allô? Allô, Mopo, est-ce que tu m'entends? Bienvenue, Mopo, Yangram aka Mopo depuis le Delaware. Le Delaware aux États-Unis qui est avec nous ce soir. Bienvenue, Mopo. On va dire bon retour, devrais-je plutôt dire, pour l'ours de la radio. Mon frère, le géantissime. C'est maintenant que je me rends compte qu'en fait, mon téléphone m'a déconnecté en fait de toutes mes applications en fait. Ouais. Tu as senti un petit manque bizarre là dans ton quotidien là. Tu as senti un truc. Ouais, c'est qu'en fait, je me suis connecté là et mais pourquoi? C'est là où je me suis rendu compte en fait que mon WhatsApp n'est pas connecté en fait. Ah d'accord. Il n'y a pas de souci. Sinon, comment va la forme, Mopo, en ce mardi? Ça va, j'étais longtemps malade au Cameroun, mais ça va. Hein. Tu as récupéré, tu te sens. Comment tu te sens? Ça va quand même? Non, ça va. Ça va, c'est ça va. Super, on est très heureux. Ça fait un bail, on est très très heureux de t'avoir sur le parquet. Missy qui était avec nous, elle a décroché, malheureusement sa connexion a dû couper, mais on est en train de la rappeler. Je jubile le but de Paris.
Oui, c'est du côté de Paris que ça se passe avec la Ligue des Champions. Mais voilà, du côté de la NBA, bon, nous on va pas attendre que le match termine, il faut qu'on enchaîne avec l'émission. On sait qu'on reviendra sur ces résultats. T'as le résultat devant les yeux là, le Mopo ou pas? 2-0 Paris. 2-0 pour Paris, voilà, big up à Paris, voilà, 2-0, c'est pas mal. Missy, on est en train de la rappeler, en attendant que Missy décroche, on va rattaquer avec la suite du talk show. Tu restes bien connecté, Mopo, hein? On enchaîne avec la troisième partie, avec les news. Restez bien connectés, à tout de suite les amis. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. With the first pick to Team LeBron, I am going with Kevin Durant. With the first pick, Team Giannis, I'm going to go with Steph Curry. The second pick for Team LeBron, I'm going to go with Kyrie Irving. So with my second pick, I'm going to go with Joel Embiid. Big man. Wow. With the third pick, Team LeBron, I'm going to go with Kawhi Leonard. With the third pick of Team Giannis, I'm going to go with Paul George. He'll be balling out this season. With my final pick in the first round, I'm going to go with James Harden. By default, the last starter available is Kemba Walker of the hometown Charlotte Hornets. So, Giannis, you will be getting Kemba Walker to complete. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Anthony for three. Bang! In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Radio Hall of Fame Basketball. The first NBA radio for all the fans around the world. Radio Hall of Fame Basketball. We talk about NBA. We talk about passion. We are your radio. Allez les amis, on enchaîne avec la suite de ce talk show. Nous rattaquons cette émission avec avec le retour, enfin un petit retour sur ce documentaire que nous avions, ce documentaire, juste une partie, on va vous diffuser une partie de ce documentaire, un fabuleux documentaire qui concerne Pascal Siakam, qui a été réalisé avec la diffusion d'interviews de ses proches, donc une belle histoire, une review, alors qu'est-ce qu'on va dire, une reprise, une review, parce que c'est vrai que l'histoire de Pascal Siakam, elle a souvent été rappelée dans les médias, mais bon, ce documentaire a cela de particulier qu'il permet de rentrer un peu plus en détail dans les témoignages des acteurs qui ont pu voir l'éclosion de ce jeune homme. Vas-y Mopo, vas-y. Il faut juste préciser, nous on avait déjà fait l'histoire, mais comme tu vois dans le monde entier, quand quelqu'un fait le buzz, que tout le monde suit l'histoire, parce que vous dites c'est un dossier qu'on a pu depuis nous. Tu te rappelles, ça on s'en souvient. Tu te rappelles même après pendant le décès de son papa, qu'elle n'a pas pu voyager, qu'on n'avait pas encore la radio, on postait déjà sur la page. Tu te rappelles, non? Donc, c'est pas nouveau pour certaines personnes, c'est une nouveauté, c'est une découverte, mais
pour nous, c'est déjà un chemin, on a déjà parcouru, vu qu'il y a les poches qu'on peut démarrer des infos si on veut, Tom, je le connais bien, donc c'est pour ça. Oui. Allez, on va écouter juste 2 minutes de cet extrait de ce documentaire et on va attaquer avec la suite des news. Restez bien connectés, à tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Growing up the youngest of 6 children in Cameroon, Pascal Siakam was drawn to the sport of soccer. But it was his father's dream to see one of his 4 sons play in the NBA. He loved basketball. He talked about it every day. So, I mean, that's why, like, for me, this moment is, like, even more special because it's not just me. It's like a family dream. When he was 17, Siakam tagged along with friends who were attending a basketball camp run by Cameroon native and NBA player Luc Mbah a Moute. I think that's when it all kind of started because like I felt like it was a little bit fun. And then I went to Basketball Without Borders in South Africa, and it was awesome there too. You know, seeing NBA players and all this NBA personnel, you felt like, man, I wish I could be a part of this. So my dad called me, found a scholarship to go to a prep school in Texas. Got recruited by New Mexico State and showed that I belonged. But before he could even play in his first college game, Pascal received devastating news about the man who had supported him throughout his basketball journey. His father had been killed in a car accident. The night before, I had a missed call from my dad, and when I called him back, they didn't pick up, you know, the difference of time and everything. So I went to sleep, woke up in the morning, was getting ready to go to class, and I think it was my sister. She called me or texted me, and it was just like, it was crazy, man. It was just all blank because it was so sudden, you know, and the fact that I missed his call the day before even made it harder. Pascal's father was gone, but his dream lived. During the 2016 draft, Raptors president and African native Masai Ujiri was settling into his decision for the number 27 overall pick. So what we doing, guys? Tell me. Gotta make a call here. 30 seconds. Pascal? I'll go with my scouts this time. Yes? Yes, Pascal. We want to pick Pascal Siakam. Pascal? You okay? Gonna be great. Gotta come in here and work your ass off, okay? I know it's been your dad's dream and your dream, so come here and be the best that you can possibly be. Bring it over. Come on, Pascal. Good. Come back up. And then set it quick. Come on, man. Gab. My dad always tried to have one of his sons play in the NBA. That was his dream. He's not here now. I know he's watching over me and he's so happy, but I feel really good about it. You know, I feel like I'm the chosen one, you know, because I was able to make that dream become a reality. Pascal Siakam wins it for Toronto. The fact that I'm doing it for him, like, it gives me more fire, and every time I just think about him, you know, it's like you have to go harder. You can't relax. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on attaque avec la suite de ce talk show. Vous l'avez donc suivi cet extrait de ce documentaire exceptionnel sur Pascal Siakam. Pascal Siakam, ce joueur vraiment qui réalise, on le dit, la meilleure saison de sa jeune carrière. On revient encore sur les... On vous rappelle simplement un petit comparatif de sa ligne statistique depuis qu'il a entré en NBA lors de la saison 2016-2017. Pascal Siakam qui, lors de sa première saison de rookie, tournait à 4,2 points de moyenne. 4,2 points de moyenne pour 3 rebonds et 0 voilà. J'ai dit, voilà, 4,2 points de moyenne pour 3 rebonds. Et lors de sa seconde saison, sa saison sophomore, donc,
2017-2018, Pascal Siakam qui a tourné à 7,3 points de moyenne en 20 minutes de temps de jeu pour 4 rebonds et cette saison, voilà, son temps de jeu qui a encore augmenté cette saison, 31 minutes de temps de jeu pour Pascal Siakam pour 15,6 points par match pour le Camerounais, le natif de Douala, et 15,6 points par match, 7 rebonds, 2,8 passes décisives. Pascal Siakam qui n'a pas malheureusement été nominé pour ce All-Star Game. On est un petit peu triste, déçu pour lui, mais bon, à charge de revanche, on sait que le joueur est capable de faire encore plus fort l'année prochaine pour candidater à cette place sur le All-Star Game, et pourquoi pas, il y a encore une place pour le titre de MIP. Pourquoi pas avoir ce titre pour Pascal Siakam. En tout cas, le joueur est vraiment indispensable dans sa franchise du côté des Raptors de Toronto. On va écouter Mopo et puis Missy. C'est une chose, la saison prochaine, il va définitivement, incontestablement, il va être All-Star 6. Ouais. Dans la rotation, on continue à lui donner sa même position. Tu vois un peu, non? Parce qu'avec un joueur comme Gasol dans la raquette, oui, il va vraiment être mis en exergue, en fait. Parce que Gasol, c'est quelqu'un qui a la facilité, qui est un deuxième meneur, en fait. Tu vois un peu, non? Il a la facilité de set up les joueurs pour le bon positionnement. Et Pascal, c'est quelqu'un qui court, qui a le jus. Ça veut dire, rebond, il est parti. Et depuis qu'il tire, donc son pourcentage au tir à 3 points augmenté. Tu as vu maintenant, c'est un qui pisse maintenant pour même close les games. Tu vois un peu, non? Et de ce fait, une chose qui est dans su, le problème, comme on dit d'habitude, comme a précisé ici tout à l'heure, une parenthèse avec le match Paris Saint-Germain, Manchester, il a dit c'est le coaching. Quand le coach te donne la capacité de pouvoir faire quelque chose, on découvre ton talent, en fait, tu vois un peu, non? Parce qu'aujourd'hui, c'est un problème de positionnement de comment on te fait jouer. Et peut-être tantôt, quand Neymar est là, tout le monde, le ballon converge vers lui. Mais on a vu une équipe avec un nouveau groupe où on tire le ballon à tout le monde. Tu as vu Pascal, quand il est ouvert à 3, quand on le claque, il tire, tu vois un peu, non? C'est un peu ça. Et si on continue sur la même lancée, gars, et qu'on continue de le mettre en exergue, il va être fort. Regarde, rappelle-toi quand LeBron James jouait à Cleveland. Tu te rappelles celui qui fait beaucoup le bruit là, non? On l'appelle comment? C'est Dion Waiters. Il faisait le bruit que non, je suis meilleur. Tu te rappelles, non? Quand LeBron James est parti, on l'a ramené à Cleveland, il est devenu quoi? Il a pris 30 kilos, c'est 20 kilos. Tu as vu le gars maintenant, non? C'est une patate, tu vois un peu le truc. Donc oui, et tu te rappelles, tu as dit que c'était un gros mouilleur parce qu'en fait, c'est les gars qui ont besoin de nous, ces gars, pour être placés en exergue. C'est-à-dire que par exemple, Pascal, c'est quand même n'a pas besoin de ça, en fait. Il a besoin que le coach te fasse confiance et qu'il donne le mieux lui, et tu vas voir le mieux arrive, tu vois un peu, et c'est un peu ça, quoi. Donc, de ce fait, pour lui, si le coach continue constamment de lui faire confiance, ben, il va continuer d'improve, gars. Et comme tu as dit, pourquoi pas le MIP, gars? MIP. Missy, une pensée pour Pascal ce soir. Oui, Pascal. Alors, remarquez, je te coupe pas, Missy, mais on va simplement rappeler que ce documentaire a été vraiment. Il y a une forte marque. Il a été vraiment marqué par ce relationnel qu'avait Pascal avec son père. On rappelle son père qui malheureusement était décédé suite à un accident de voiture. Et vraiment, Pascal qui a vraiment dédié toute sa carrière jusqu'à aujourd'hui. Il en parle, c'est même devenu son hashtag voilà, sur les réseaux sociaux. Pascal Siakam qui dédie vraiment toute sa carrière, toute son énergie à cette mémoire qu'il a pour son père. Vas-y, Missy. Il faut rappeler une chose, son père était un fan de basket. Il a toujours pris son fils dans ça. Ça veut dire que quand vous êtes parent, que vous encouragez les enfants vers la bonne voie. Vas-y, Missy. Oui, c'est ça. Quand vous êtes parent, vous serez toujours critiqué pour quelque chose. Pour dire à votre enfant, pour l'encourager et tout, on va dire, mais tu peux pas laisser l'enfant tranquille. Nous sommes aujourd'hui dans des sociétés où il faut mettre une certaine pression sur les enfants. Mettre une certaine pression sur les enfants, c'est aider l'enfant à se dire que la vie n'est pas simple. Que vous soyez au Cameroun, que vous soyez aux États-Unis, c'est la même chose. On vous demande d'être dans l'excellence. Vous pouvez pas aller aux États-Unis et dire moi je n'ai pas eu ci, je n'ai pas eu ça, il manque ci, il manque ça. Donc je ne peux pas faire comme les autres. Vous êtes obligés. Et ce qui vous donne la force de faire comme les autres, c'est les paroles de vos parents qui, eux, sont loin, ne vous voient pas, vous êtes coupés de votre famille. Vous dites, je suis là pour l'objectif. De temps à autre, quand vous pouvez appeler les parents,
C'est pas tous les jours que vous allez appeler. Peut-être le soir, il y a match, vous n'avez pas pu appeler. Peut-être dans 3-4 jours, vous êtes en déplacement, que vous allez appeler quelqu'un. Entendre une voix qui vous est familière, vous dites, vous dites, mon fils, il faut pousser, faire les efforts. Continue. Et lui, en fait, si vous voulez, c'est ça. Son parcours a été toujours fait que c'est quelqu'un qui est extrêmement, d'après moi, c'est quelqu'un qui est extrêmement résilient, qui n'hésite pas à faire les efforts, à toujours faire les efforts pour toujours aller plus loin. Cet été, il a fait la tournée des gymnases là, avec les autres basketteurs comme ils font maintenant l'été. Dans tous les gymnases où il est passé avec les autres joueurs, ils ont dit, mais ce joueur-là, il est très très bon. Hein. Il a fait des performances, des scores dans tous ces gymnases. Il est capable de regarder quelqu'un droit dans les yeux et de jouer vraiment costaud face à face. Et cette observation-là, nous, on la voit aujourd'hui, mais c'est surtout Ujiri Masai. Ujiri Masai, quand il l'a drafté, il l'a suivi. Écoutez-vous bien, hein, depuis qu'il a l'âge de 16-17 ans, à basket, Wizard Board, c'est là où il a commencé à le regarder. Et il l'a pas tout. New Mexico, c'est une ligue certes mineure. Il a été meilleur joueur. Mid-major. Mid-major. Toujours été dans le joueur parce que l'encadrement, il a ses frères qui sont là, qui l'aident. Pour être très bon, il faut que quelqu'un puisse vous décharger de vos autres obligations pour vous permettre de vous concentrer sur la chose qui compte le plus pour vous, c'est le sport. Et quand vous avez ce familial-là, j'associe sa mère, son père, aujourd'hui décédé, qui a réussi, mais j'associe toute sa famille dans cette réussite. Voilà. Parce que souvent, quand on réussit, on ne cite jamais nos parents. Nos parents sont dedans. Voilà. On enchaîne avec la suite de ce talk show. Je viens de voir un petit signalement là de la part de NBA TV qui nous rappelle que c'est l'anniversaire de la légende Bill Russell. Aujourd'hui, Bill Russell, 85 ans. 85 ans, mesdames et messieurs, pour cette légende détenteur, cette légende de la NBA détenteur de 11 titres. 11 titres NBA, hein, tout simplement, Bill Russell. Et je pense bien que, mais si tu me diras si je me trompe, je pense que c'est le premier joueur africain-américain à avoir été joueur et coach dans une ligue sportive, dans une ligue sportive aux États-Unis. Hein. Je crois que c'est bien lui le premier noir à avoir été joueur et coach dans une ligue sportive aux États-Unis. Donc ça marque vraiment le côté historique, la face historique de Bill Russell dans l'histoire du sport mondial, hein, ou le sport américain en particulier. Vas-y, Missy. 85 ans pour Bill Russell. Quand on met en avant vraiment le basket, on parle plus de Jordan et autres, mais Bill Russell, c'est quelqu'un qui a opened the door, qui a paved the way. Paved the way, ça veut dire que qui allait en premier sur les voies. C'est l'un des premiers grands joueurs de cette ligue dans les années 50. Russell, il est grand, il prend les rebonds comme jamais, il embête tout ce qui est Wilt Chamberlain et tous ces joueurs-là. Les Celtics, il permet aux Celtics de gagner énormément de titres, mais Russell est avec Jackie Robinson, l'un des premiers grands sportifs afro-américains. Ça a son importance dans cette Amérique ségrégationniste où Bill Russell, Bill Russell, s'il doit monter dans un bus, il peut pas monter à l'avant. Ils partent dans des hôtels et tout. Russell est obligé de dormir dans une voiture. Ça, c'était il y a quelque temps de ça. Et l'Amérique actuelle est très divisée. Et ces relents de racisme qui réapparaissent à nouveau énormément n'augurent rien de bon. Ces choses-là, elles ont eu lieu dans le passé. Le futur ne dit pas, ça ne dit pas que c'est quelque chose qui ne peut plus se produire. Ça ne le dit pas. C'est juste que c'est un gros respect qu'on doit avoir pour ce monsieur.
qui chaque année, quand elle lui permet, cette légende de la NBA. De MVP. Voilà. Oui, les grands, tout le monde a eu serré sa main. Il est venu à quelques All-Stars. Toute la foule se lève pour le saluer. Bien évidemment, la NBA a toujours une histoire fantastique et formidable à raconter. Voilà. Et puis on enchaîne. Et autres. Voilà, on enchaîne avec. Alors, on va parler on va pas parler foot, mais on va quand même faire un clin d'œil à cette Ligue des Champions avec Jimmy Butler, le Mopo, puisque Jimmy Butler lui-même en ce moment il regarde le match Paris Saint-Germain face à Manchester United et c'est un gros fan du PSG, Jimmy Butler qui précise sur les réseaux nos Neymar, nos Cavani, nos problèmes, Paris Saint-Germain, Champions League, voilà, pour encourager ces joueurs de Paris. Belle victoire de Paris en ce moment face à Manchester United. Le match, il reste combien de minutes, Mopo? Le match est fini. Le match est terminé. Le match est terminé. Voilà, victoire de Paris. Victoire de Paris sur Manchester United. Voilà, c'était une façon pour Jimmy Butler de féliciter Paris pour sa victoire. Voilà, nos Neymar, nos Cavani, nos problèmes pour Paris. Manchester sera Pogba au retour qui a pris un deuxième carton jaune. Voilà, big up à Jimmy Butler ce soir. On enchaîne avec les infos. On va aller du côté de DeAndre Ayton. DeAndre Ayton qui s'est exprimé dans les médias. Les journalistes qui se sont rapprochés de lui pour lui demander quelles sont ses sensations, quelles sont ses impressions par rapport à sa saison rookie. Ce merveilleux joueur DeAndre Ayton à qui on a demandé alors les questions les plus importantes que j'ai retenues, parce qu'on a posé beaucoup de questions, mais j'ai retenu 2 questions importantes que je souhaitais partager avec vous. La première question c'est comment est-ce que on lui a demandé comment est-ce qu'il fait pour gérer sa frustration avec les Suns de Phoenix, surtout lorsque l'équipe enchaîne les défaites. Voilà, comment est-ce que tu fais pour gérer ta frustration dans des séries de défaites avec les Suns de Phoenix. Et DeAndre Ayton qui a dit que ça va, il y a pas de souci. J'apprends le métier, de joueur pro. Je ne peux pas arriver dans cette ligue et espérer gagner tous les matchs. Ce que je peux espérer, c'est apprendre à chaque match. C'est l'objectif que je me fixe à chaque match, c'est d'apprendre toujours un peu plus ce que c'est que être un joueur NBA. Je fais vraiment tout ce qu'il faut pour être certain que j'ai appris quelque chose de la nouvelle de l'équipe que j'ai affrontée. Et il dit lorsque je perds et que je n'apprends rien, je suis même beaucoup plus frustré. Il dit ma véritable frustration, c'est lorsque je perds un match et que je n'ai rien appris. Parce que lorsque l'on perd et que l'on n'apprend rien, ça ne nous permet pas de progresser. Et je suis aussi frustré lorsque notre équipe ne joue pas ensemble. Donc c'est autant de choses que je peux apprendre des grandes équipes et de notre équipe. Je suis un véritable étudiant du jeu et c'est sur ça que je me concentre vraiment cette saison. Il dit que je suis prêt à tout apprendre. Une deuxième question très importante que j'ai retenue, c'est quelle est la part la plus difficile à retenir dans une jeune équipe lorsqu'il n'y a pas de victoire, lorsque les victoires ne viennent pas. Voilà. Qu'est-ce qui est le plus difficile à apprendre dans une équipe lorsque les victoires ne viennent pas? Et DeAndre Ayton qui dit que c'est la maturité. Voilà, pour lui c'est définitivement la rapidité. La compétitivité et l'effort est là, mais la maturité c'est quelque chose qui manque sur leur chemin et sur leur parcours en tout cas. Et il dit que lorsque chaque joueur connaît son rôle dans une équipe, ça permet à aider une équipe à gagner. Et c'est ce à quoi nous essayons de tendre. Et nous essayons de tendre à ce que chacun dans l'équipe apprenne à connaître parfaitement son rôle. Moi, je connais bien mon rôle. Lorsque moi, je connais mon rôle, lorsque mon coéquipier connaît son rôle, nous pouvons mieux travailler ensemble et faire en sorte que les victoires puissent s'enchaîner. DeAndre Ayton, un joueur qui commence... il est intelligent, le jeune DeAndre Ayton. En plus d'être bon, d'ailleurs, sur le parquet, il a du cerveau.
Ah, mais c'est important, n'oublions pas. Les équipes aujourd'hui en NCA ne recrutent pas un joueur juste parce qu'il sait jouer au basket. À la fin de la journée, n'oublions pas, c'est un gars qui vient des îles, d'une île, non, il vient des îles, là, aux alentours des États-Unis. C'est des gars qui viennent de situations où ils ont compris où forcément on n'est pas sûr, on va mettre en NBA. Mais si le sport nous paie, parce qu'en fait, les codes de AU disent, tu sais, aux joueurs qui viennent de l'extérieur, n'oubliez pas, le basket est le véhicule qui vous aide à avoir tout ce que vous pouvez avoir sur cette terre. Et aujourd'hui, pour un gars qui vient aux États-Unis bénéficie d'une bourse dans une grosse université, les facs comme par exemple, c'est les facs depuis 50 000 $, donc avec tous les frais, pension, assurance et hébergement. Donc aujourd'hui, pour toi, bénéficier cela pendant 4 ans, quand il y a les gens qui vivent aux États-Unis et payent, après avoir fini la fac, payent l'école pour le restant de leur vie, ça veut dire qu'ils remboursent la dette de cela. Donc toi, aujourd'hui, on ne te recrute pas justement parce qu'on sait quelque part tu as un peu de jeu dans la tête. Donc quand tu vois tes statements sont des statements bien pensés, gars. Tu vois un peu, non? Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu justement comme le débat que j'ai constamment avec il y a l'autre là sur la page là, celui qui est en Allemagne là. Parce que lui constamment il se base sur. Non, pas Bryce, il y a l'autre, pas Bryce, l'autre gars là. Bon, c'est pas grave, continue. Oui, lui, ce qu'il dit constamment, c'est que Zion Williams n'a pas un gros IQ au basketball. Je lui ai dit, c'est un truc. Il ne signe pas à Duke University qu'il veut là. C'est l'un des top 50 best schools in America. Tu vois un peu, non? In the world. Tu vois un peu, non? Dans le top 20 de terre de business. Aujourd'hui, ce n'est pas juste la carrière de basket qui te donne le scholarship là-bas. En dehors du basket, on étudie ta famille, on voit comment il se comporte. Tu vois un peu, non? Tu as précisé un truc tout à l'heure, tu as dit, quand tu vois Pascal, tu peux voir tout le monde. Aujourd'hui, Hughes Massacre ne regardait pendant le basketball without border. Il étudiait déjà qui le joueur va être la projection dans 7 ans. Tu me suis un peu dans 5 ans, il devient quoi? Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai toujours dit, chaque joueur, c'est une barre de 5 ans en fait. Et pour prendre un joueur, tu dois voir sa famille. Parce qu'en fait, il y a les familles aujourd'hui qui mettent la pression sur les joueurs au point où ils ne sont pas concentrés. Ils tombent ici le procès tantôt. Quand tu as des gens aux alentours, toi qui peuvent retirer la charge sociale de la tête et que tu peux seulement participer au sport, derrière le beau résultat. Et cela aussi, l'école impacte, tu vois un peu, non? Ce que tu fais dans l'école, c'est impact. Non, tu vois pas, l'école, c'est pas seulement pour avoir les diplômes pour avoir un job. L'école, c'est pour t'apprendre à analyser que 1 plus 1 égale 2. Maintenant, ici, en psychosociologie, t'apprends ceci ou cela. Parce qu'il y a la sociologie de la vie aussi, comment appréhender chaque situation. Parce qu'aujourd'hui, rappelle-toi, on a vu plein de gars qui ont gâté leur carrière en NBA parce qu'aujourd'hui, ils sont venus avec le hype, ils sont number one. Ils ont fait Anthony Bennett. Tu n'oublies pas, la Vegas, il sort, il arrive, top pick, il est sûr que non, je vais faire comme je veux. Il arrive, et d'abord, gros, il reprend encore 10 kilos en plus, après, sa carrière est partie. C'est un peu ça. En tout cas, s'il a la psychologie de voir ceux qui étaient les faits, ceux qui étaient les succès, il va comprendre que la ligne est vraiment fine. Donc, à lui de voir, quoi. À lui de voir. Exactement. Allez, on va enchaîner. Missy? Oui. Non, ce que je voudrais dire, c'est que quand vous voyez les joueurs de NBA, la plupart d'entre eux ont le qui basket. C'est sur ça qu'on vous recrute, votre capacité à prendre les décisions. C'est maintenant, quand ce qui est du jeu, beaucoup peuvent jouer. Giannis, ils ont vu quelque chose sur lui, mais il faut vous laisser le temps de vous développer. Joël Embiid, les Sixers n'ont pas choisi en 3e position pour rien. Même s'il n'a pas joué pendant 2 ans, votre potentiel est regardé. Quand quelqu'un va vous recruter, il commence pas à vous regarder au moment où il vous recrute. Ça fait 4-5 ans qu'il est sur vous, qu'il a pris les avis, qu'il regarde. Là, il va y avoir le All-Star. Pendant le week-end, là, il y a les petits jeunes qui vont venir des 4 coins du globe et tout ça. On va commencer à les regarder à partir de là. Sachez que vous avez 12-13 ans, vous vous dites peut-être pas que quelqu'un me regarde. Vous faites une pétition, il y a les scouts partout maintenant. Vous allez en regarder. Donc quand quelqu'un vient vous, il vient pas vers vous parce que il vient pas vers vous par hasard. Donc c'est quelqu'un qui est dans la voie, qui progressera. Et maintenant, la seule frustration qu'on le dise, par exemple, comme Anthony Davis, il faudrait pas qu'il soit frustré que l'équipe ne gagne pas. Mais comme on dit, comme moi je dis toujours, si vous démarrez dans le sport, il faut du temps. N'oubliez jamais, au fond de vous, qu'en réalité, vous n'avez que très peu de chances de gagner.
Ça, c'est mathématique, ça. 3/4 des gens ne gagneront rien dans le sport. Voilà. Bon, tu voulais encore dire un petit mot, sinon j'enchaîne. Oui, je t'en ai dit juste pour dire qu'en même temps, et n'oublions pas, les scars dans chaque équipe marchent comment? Tu vois un peu, non? Il y a ceux qui scarent à l'international, ceux qui scarent en interne, tu vois un peu, non? Il y a ceux qui voyagent, même, parce qu'en fait, toutes les équipes ont des jets privés, en fait, tu vois un peu, non? Au point où, quand on te dit que telle équipe joue telle équipe, même sur au fin fond du pôle, non, on te dit qu'il y a 31 scars dans un gym. Tu ne peux pas savoir qui est scar, regarde. Aujourd'hui, il y a un gars qui va venir, mais c'est mon scar, voir comment tu te comportes avec tes coéquipiers. L'autre vient le lendemain voir comment tu te comportes avec ton coach, comment tu te comportes avec tes classes. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est ça, le level commitment vient de tout cela. Parce qu'aujourd'hui, assez gens se sont dit que c'est le talent qui a. Non, tu te rappelles l'émission qu'on a fait, une émission une année, tu parlais de l'un des meilleurs basketteurs, celui qui s'est retrouvé en prison, là. L'américain qui était, tu te rappelles, non, j'ai oublié son nom, tu avais fait un truc sur lui. Mais rappelle-toi, c'est un gars qui n'est pas comme Jolan pour ce qu'il devant. Du temps tu as vu ce gars, le basket que ce gars a joué, mais aujourd'hui, il est où? Il est derrière la prison pour le reste de ses jours, parce qu'aujourd'hui, il n'avait pas le caractère nécessaire pour pouvoir canaliser ce talent-là arriver, il doit arriver. C'est ça que beaucoup de gens savent, parce qu'aujourd'hui, tu vas voir un gars au pâteau bonbon, tu le massacres, que non, c'est tout ce qu'il joue, ce n'est pas seulement ce qu'il joue, parce qu'en fait, à un certain niveau, il a une qualité que chaque personne apprécie. Dimitri a posté la photo d'un gars à Konaté. Sabako Konaté, il joue à West Virginia. L'un des meilleurs contrats en NCAA, il joue le même jeu que Konaté, l'un des rares gars qui compte avec deux mains. Mais depuis qu'il est blessé, son équipe est en train de tomber vers le bas du tableau de la NCAA, tu vois un peu le truc. Mais aujourd'hui, quand tu le vois, tu comprends que la façon dont il était élevé au Mali, et la façon dont il est en train d'être élevé aux États-Unis, il y a une transparence. Aujourd'hui, quand tu vois un bon jeu aux États-Unis, ils sont tous mal élevés, je ne vais pas te mentir, parce qu'aujourd'hui, ils se prennent la tête. Les gars qui le water bottle, ils ne respectent pas le water bottle, ça, il finit. Parce qu'en fait, même dans le locker room d'un player à l'université, les scouts viennent voir ça, comment tu classes ton maillot après, là. Tout ça compte, en fait. Tu me suis un peu, non? Parce que quand tu finis, on te donne un clip que tu attaches ton maillot, tes chaussettes, que tu t'as jeté dans le panier, ou le panier pour faire de la vaisselle, tu vois un peu, non? Où on lave les vêtements. Il y a des gars qui ne suivent même pas, parce que oui, tout cela compte, en fait. Tu vois un peu ton behavior, comment tu te comportes, là. Tout cela, c'est un impact. Ça a un impact. Quand on veut choisir, on joue au moins 14 personnes qui prennent une décision. Hein. C'est clair. Oui. Alors, on enchaîne. Juste une chose. Vas-y, je dois enchaîner rapidement, vas-y. Juste une chose. J'ai vu un très beau reportage comme ça de Télé-Canada. Tu dois peut-être connaître. C'est un joueur qui s'appelle Lugens Dort. Il vient du Canada et tout, francophone, du Québec. Il joue là-bas en NCAA. Il joue à quelle équipe ici? Lui, il a dit dans mon quartier, tous mes potes que je serais la main comme ça, les gens sont en prison. Lui, le basket l'a un petit peu sauvé. Maintenant, il est aux États-Unis. Il tourne quoi? Entre 11 et 12 points de moyenne. C'est quand même un bon joueur de base. Il cherche sa voie. Au bout d'un moment, il faut vous dire, il y a un temps pour ci et pour ça. Et quand vous réussissez maintenant, que vous arrivez pour entrer dans la NBA, c'est là que vous trouvez qu'il vous faut quelqu'un pour vous décharger de tout. Quand vous prenez un sportif comme Novak Djokovic ou Federer, quand il longe le couloir pour aller entrer dans le stade, il y a quelqu'un qui porte son sac, il y a quelqu'un qui fait ceci, ça. Tout est millimétré, mais après ça, eux, c'est des sportifs, c'est des choses qu'ils ne faisaient pas quand ils étaient jeunes parce que ça demande de l'argent pour avoir tous ces équipes. On enchaîne. Il faut qu'on enchaîne. Il faut vous donner. Il faut qu'on enchaîne avec la suite des infos, mes amis. On va aller du côté des Nuggets de Denver pour prendre les news de Michael Porter Jr. C'est le journaliste Harrison Wind qui nous donne cette info. Il a discuté avec Tim Connelly concernant la situation, la santé de Michael Porter Jr. On rappelle que le joueur est blessé depuis un moment et Tim Connelly qui a déclaré que Michael Porter Jr. ne retrouvera le parquet que lorsqu'il sera à 100%. Il a dit si en mars il est à 100%, il sera sur le parquet. Si en Summer League il est à 100%, il sera sur le parquet. Façon de parler, donc c'est une façon de vous faire comprendre qu'il faudra encore patienter avant de voir Michael Porter Jr. Sur les parquets avec les Nuggets
de Denver. On va aussi aller du côté des Timberwolves du Minnesota pour prendre des news de Robert Covington. Robert Covington qui a parlé aux médias aujourd'hui pour la première fois depuis la défaite des Wolves à Philadelphie. C'était le 15 janvier. Il a dit que son emploi du temps, il s'organise dans son emploi du temps pour revenir au meilleur de sa forme. On espère qu'il sera de retour après le All-Star Game. On va du côté des Pistons de Détroit pour parler de cette histoire ubuesque, devrais-je plutôt dire. Ce n'est pas du basket, mais ça concerne quand même un joueur de basket. Ça concerne Blake Griffin et son chien, mesdames et messieurs. Blake Griffin qui a donc reçu une plainte suite à une morsure qu'aurait donc fait son chien. Alors, on raconte la petite histoire. Ça s'était déroulé à Los Angeles. La victime s'appelle Emmanuel Aframian. Qui dînait donc dans un restaurant. C'était en 2018, au mois de juin. Lorsque il était dans un restaurant à Los Angeles et Blake Griffin y était bien entendu avec son chien et selon donc ce Emmanuel Aframian, le chien de Blake Griffin l'a donc attaqué de façon vicieuse sans raison. Voilà, c'est ce qu'il dit. Il a dit qu'il a subi de graves blessures et qu'il a souhaité des soins médicaux très très chers et il pense que Blake Griffin devrait donc couvrir l'intégralité de ses factures de santé. Il a dit Blake Griffin savait. Il a dit que Blake Griffin n'a certainement pas, son chien ne m'a certainement pas mordu au hasard. Blake Griffin aurait dû prendre les mesures qui s'imposent pour le protéger du public. Donc voilà un peu pour cette info. C'est TMZ qui a balancé cette info assez hilarante concernant Blake Griffin. On pense qu'il va bien entendu trouver un terrain d'entente avec ce monsieur pour son chien. Voilà. On va aller du côté. Dans tous les problèmes, mon pote. On va aller du côté. Il y a toujours une occasion comme ça. Aux États-Unis, c'est une terre extrêmement procédurière. Ah, ça, en tout cas. C'est qu'au point où, dès qu'il y a un petit truc, tu entends que l'autre s'est couché. Il y a tu me ça à cause de toi. Oh là là. Oui. Mais je te dis que la petite anecdote, j'ai un pote là. Ouais. Dès qu'il y a un truc, il était garé, la voiture a seulement frôlé, dans une voiture a frôlé le pare-choc, il s'est couché. Il a appelé l'ambulance, on va pas y appeler. Mais mon frère, il était couché carrément, il faut qu'il dise qu'il va aller dire que c'était vraiment cette société, gars. En même temps, je n'en veux pas, c'est le gouvernement qui est là. C'est ça. Vu que le gouvernement vole, ils ont compris qu'il faut aussi voler, gars. C'est normal. C'est la société qui est comme ça, ouais. Du côté des États-Unis. Alors, on va parler de cette rumeur. Rapidement de Paul Gasol, c'est du côté des Spurs de San Antonio. Paul Gasol qui avait donc qui a été mis au courant de la part de Tom Osborne concernant cette rumeur qui disait que lui, il aurait demandé un échange ou un buy-out de la part des Spurs de San Antonio. Et Paul Gasol qui a déclaré à Tom Osborne de lui préciser qui était à l'origine de cette info, car selon lui, cette information est complètement fausse. Il n'y a rien de vrai dans tout ça. Paul Gasol n'a jamais demandé un trade et il n'a jamais demandé un buy-out aux Spurs de San Antonio. On va du côté du Thunder d'Oklahoma City pour prendre des infos, pour diffuser cette info du Thunder qui ont annoncé qu'ils vont signer l'attaquant Richard Solomon qui va signer un contrat de 10 jours avec le Thunder d'Oklahoma City. Je l'avais dit en début de talk show, nous allons rendre une petite visite à Victor Oladipo. Victor Oladipo qui était donc, je pense qu'il est toujours du côté de Miami où il s'est fait soigner. Victor Oladipo qui s'est donc fait opérer. Voilà, il s'est fait opérer et l'opération s'est bien déroulée selon le médecin Victor Oladipo qui a déclaré aux journalistes, il a déclaré: c'est une véritable bénédiction pour moi de pouvoir faire quelque chose toujours en rapport avec le basket. Même si je ne peux pas jouer sur le terrain, j'essaie toujours de trouver des façons de m'améliorer. Je regarde toujours les matchs de basket, je suis toujours en train d'étudier le jeu, je prends toujours la peine d'effectuer des longues séances de tir, même si je ne peux pas mettre mes jambes sur le parquet.
parquet. Je suis très optimiste à l'idée de revenir au meilleur de ma forme, car le médecin qui m'a opéré m'a dit que l'opération s'était bien déroulée, qu'il m'avait retiré toutes ces choses inutiles de mon genou. J'ai hâte de voir mon genou plus fort que jamais. J'ai hâte de revenir au meilleur de ma forme. Je suis extrêmement positif et je ne regarde ni trop loin dans l'avenir, je ne regarde pas dans le passé. Je me contente de rester focus sur le présent et j'essaie de m'améliorer tous les jours. Voilà les déclarations de Victor Oladipo dans The Athletic. Voilà, Victor Oladipo qui est plutôt optimiste et ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir. Et en même temps, on va parler de Dennis Smith Jr. Est-ce que pour vous, Dennis Smith Jr., je vous pose la question à Mopo et à Missy, est-ce que vous pensez que Dennis Smith Jr. pourrait être le nouveau visage des Knicks de New York, le jeune joueur qu'on rappelle qui a été éclipsé par la lumière incroyable de Luka Doncic, a donc démarré fort du côté des Knicks de New York. On rappelle qu'il avait marqué 25 points dans son premier match avec les Knicks, puis il a enchaîné avec 31 points. Dennis Smith Jr. qui nous dessert des performances vraiment très très intéressantes du côté de New York. Donc voilà, on rappelle encore de ce merveilleux match où il avait réalisé son dernier match, où il a réalisé carrément un 360 degrés de slam dunk pendant le match. Et Dennis Smith Jr. qui a déclaré: je ne fais que donner aux fans ce qu'ils demandent. Les fans payent beaucoup d'argent pour nous voir jouer et je m'efforce de leur livrer mon meilleur basket. Et voilà, c'est ce que je fais. Je pense que notre équipe est encore jeune et athlétique et nous pouvons tout donner pour donner le meilleur basket. On rappelle que David Fisdale a vraiment donné carte blanche à Dennis Smith Jr. pour s'exprimer sur le parquet. Alors, Mopo. Allô, Mopo, est-ce que tu m'entends? Allô? Est-ce que Mopo m'entend? Allô, Missy, est-ce que tu m'entends? Ah oui, ils m'entendent, c'est juste le micro qui emmerde. Mopo! Oui, non, c'est bon, c'est moi c'est le micro, c'est le bouton du casque qui s'était pas déclenché. Mopo, Dennis Smith Jr., est-ce que pour toi, est-ce qu'il peut être le visage de cette franchise des Knicks de New York? Il a bien démarré, j'étais un petit peu inquiet, je suis toujours un petit peu inquiet parce qu'on sait que la vie à New York, elle n'est pas évidente, il y a plusieurs victimes, Mopo, tu les connais. On va pas citer Joachim Noah ici sur le parquet, mais bon, Dennis Smith Jr. Qui démarre en tout cas bien avec les Knicks et on lui souhaite le meilleur avec cette équipe. Mopo, Dennis Smith Jr. Allô, Mopo? Allô? Missy, est-ce que Missy m'entend? Oui. Est-ce que Mopo m'entend? Oui, Mopo, je t'entends bien. Hein? Vas-y. Exprime-toi sur Dennis Smith Jr. Je vais faire une parenthèse tout à l'heure, là, quand tu as parlé de Oladipo, je vais te dire, il doit juste voir l'exemple d'un gars comme Paul George. Je vous dis, c'est un gars qui score les 39. Paul George qui l'avait appelé d'ailleurs pour discuter, le motiver aussi. Paul George qui l'avait appelé. Oui, parce que rappelle-toi, quand il se blesse, Paul George envoie un message après. Paul George l'appelle, et Paul George dit qu'il ne te dérange pas, il va be alright, tu vois un peu. Pour dire que gars, tout ce qu'il a besoin de faire, c'est de trust the process. Maintenant, concernant Dennis Smith Jr., tu vois, à la fin de la journée, maintenant, c'est comment le coaching staff va construire aux alentours de lui, en fait. Parce qu'en fait, n'oublions pas, un royaume ne se construit pas sans population ou sans personnes qui sont présentées, portées en essai pour dire que c'est notre roi. Tu vois un peu, non? Je ne vais pas entrer en politique où quand tu vois, où John te dit, ça a donné attention à celui-là, pour parler en gros. Tu vois, il y a des gens qui portent Canto, il y a des gens qui portent le LPC, même dans c'est ça, en fait. S'il part à New York, il faut maintenant qu'il y ait des gens qui se mettent aux alentours pour dire que non, you're the chosen one. On veut que tu nous transportes vers. On veut que ce soit toi. Line. Tu vois un peu, donc, oui, tu vois un peu, c'est ça. Et donc, aujourd'hui, ce n'est pas une question de lui. Comme tu as apprécié tantôt, les Joachim Noah, en tant que joueur finissant qui n'était pas un joueur assez offensif, n'apportait vraiment pas une solution vraiment à ça, tu vois un peu, non? Il venait plus d'un côté. Je te coupe un mot pour moi, je faisais aussi allusion à la vie festive de New York. On sait que c'est pas évident de résister à cette vie. Oui, non, la vie festive, mais je vais te dire un truc, la majorité des joueurs qui viennent du sud des États-Unis, n'est-ce pas? Qui ont eu un style de vie où les parents étaient, c'est que ça veut dire école, sac d'études, basket. Ils ne sont pas vraiment, ils ne sont pas trop extravertis. D'accord. Parce qu'on veut dire que Dennis Smith Jr. il pourrait résister à cette vie. Non, il va résister. L'autre là, je me dérange pas. Il va résister parce qu'en fait, lui-même, il sait qu'il a assez à prouver. Sa taille
beaucoup de gens disent que tu es court, tu ne vas pas atteindre ce niveau. Tu es un peu, non? Oui. Donc aujourd'hui, là, il n'est pas un big guard, il est un mid, tu es un peu, non? Et aujourd'hui, n'oublie pas que quand l'équipe de fait de trade, c'est pour lui dire, regarde, mon petit, tu n'étais pas assez indispensable pour nous. Oui. C'est pour ça que nous, Dallas, on t'a traité. Alors que nous, on t'a drafté, on croyait que tu étais le next hope. Rappelle-toi, avant qu'on le draft Luka Doncic, il était le gars qui était prédit tout puis celui qui va faire quelque chose pour Dallas, tu te rappelles, non? Bien sûr. Aujourd'hui, dès que vous avez un Doncic, vous le traitez. Donc, ça veut dire aujourd'hui, maintenant, il a un gros challenge. Son challenge, c'est quoi? C'est de montrer que, gars, comme aujourd'hui, m'avait traité, comme aujourd'hui, m'avait pris, m'avait acclamé, demain, m'avait rabaissé. Gars, je vais aller ailleurs. Maintenant, si tu pars dans un gros marché comme New York, tu veux bénéficier dans quoi? Tu veux bénéficier dans l'échelle de tout, vendre de maillots, vendre de tout. Maintenant, avoir les gars qui ont été fait signer contrat. Pour cela, il faut maintenant que tu performes. Il faut que tu bosses. Ouais. Et je pense que, oui, maintenant, si on build un bon truc aux alentours de lui, là, il peut faire quelque chose. Bon, on va voir qui va venir. En tout cas, David Fizdale est très heureux de l'avoir. Il lui donne carrément carte blanche pour l'instant, David Fizdale. Dans cette équipe. Donc c'est important. C'est normal, gars. Vu que la fille n'ont pas le choix, ils vont finir là. Donc ils vont se demander. Ils vont pas le choix. Là. C'est clair. Missy, Dennis Smith Jr. qui démarre bien avec les Knicks de New York. On apprécie les deux premiers matchs du joueur, 25 points, 31 points. David Fizdale qui lui laisse carte blanche pour faire ce qu'il veut en attaque. On espère que, comme l'a dit Mopo, qu'il sera bien entouré. Missy, Dennis Smith Jr. Un coach qui vous dit je vous laisse cette carte blanche, c'est tant que vous êtes performant, tant que vous scorez. Oui. Mais votre carte blanche chez n'importe qui n'est pas éternelle. New York, est-ce que c'est aujourd'hui la bonne destination pour un joueur? La question elle est là. Oui. La question n'est pas au fait qu'il peut jouer. Est-ce que New York est la bonne destination pour un joueur? Et cette question pour moi aujourd'hui, je n'ai pas la certitude que c'est oui. C'est certes la franchise la plus valorisée, mais cette franchise-là, il faut à un moment donné que le front office arrête les bêtises, qu'ils arrêtent tout ça, qu'ils mettent quelque chose en place. Carmelo est passé par là, ça n'a pas marché. Ils ont l'argent. Ils ont l'argent en plus en ce moment. Ils ont l'argent pour le faire. Oui, c'est pas parce que vous avez l'argent. Il faut dépenser l'argent à bon escient et faire venir les meilleurs. Et il faut maintenant, il faut au minimum dans cette franchise, il faut 3 franchise players. Ils n'ont aucun franchise player à l'heure actuelle. Il faut faire venir soit Kevin Durant, il faudrait même rassembler les 3 pour que New York commence à ressembler à quelque chose. Durant, Irving et Anthony Davis. Si vous faites les 3, je ne vais pas te couper, n'est-ce pas, rapidement. C'est que tu dois comprendre, justement, tu as dit le mot-clé. New York est un marché structurel vraiment compliqué. En fait, New York, c'est la représentation. Quand les gens sont dehors, on te parle des États-Unis, on connaît New York, on connaît Los Angeles. Je ne sais pas si tu comprends un peu plus. Donc, et on connaît encore Miami. Donc, de ce fait, ça veut dire c'est que c'est des gars qui sont exigeants, en fait. Ça veut dire le public, ce n'est pas seulement le front office. C'est que c'est un marché où on ne veut pas que tu builds une team parce qu'ils connaissent, ils sont habitués au succès. Il n'y a que des grands joueurs qui ont joué à New York. N'oublions pas, New York, c'est où quand on te parle d'un combat de boxe, on te parle d'un match de football américain, on te parle d'un combat, un truc de hockey, nanani, nanana. Ce qui se passe à New York, c'est la mecque du basket. Oui, en dehors du basket, gars, la mecque du sport. Du sport, la mecque du sport, oui. Au-delà du basket. Tu es un peu, non? Parce qu'aujourd'hui, s'il y a un gros event, si on te dit même qu'il y a un gros concert à New York, le ticket que tu as payé à Atlanta à $100, à New York, tu payes à $500. Tu me peux non, parce qu'aujourd'hui, c'est ça New York, c'est une ville touristique où la majorité des gars du monde entier passent là-bas. Donc, à la fin de la journée, mais là, ils sont prêts à construire une team sur l'échelonnage. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je prends un joueur, dans 2 ans, je prends l'autre. Le public ne te laisse pas ce temps-là. Et c'est ça vraiment le gros problème de New York, parce qu'aujourd'hui, tu regardes le nombre de codes qu'ils ont changé. Regarde le nombre. Et aujourd'hui, là, tu ne vas pas prendre un joueur. Rappelle-toi, ils avaient vendu le gars, là. Adaway Junior, il avait vendu à 15 millions pour le racheter à 55, 100 millions l'année qui suivait. Car c'est une grosse bêtise, c'est parce qu'on fait non seulement les doigts acheter que tu ne sais pas parce qu'ils font. Parce que toi, tu as rencontré des gars qui bazarent et demain ils rachètent le même joueur même de côté. Tu vois un peu tout, non? Et c'est ça le problème de New York. Est-ce qu'ils sont prêts à bureau sur 5 ans? C'est pas New York de ne pas se construire en 2 ans. C'est un truc qui va se construire au moins 5-6 ans. Faisons réagir le Doc NP qui est avec nous, le Doc qui vient à la fin du talk show. Bon, on va lui faire le big up quand même. Le Doc NP, bienvenue sur le parquet. Tu arrivé pratiquement à la fin de cette émission de Big NBA Show.
Mais on est très heureux de t'avoir avec nous pour la clôture. Comment ça va le doc? Oui, bonsoir tout le monde. Ça peut aller. Doc NP. Est-ce que tu as envie de réagir sur les Knicks? Tu t'as entendu réagir là? Oui, j'ai dit, je comprenais pas trop Missy sur ce qu'elle disait, pourquoi elle disait que New York ne serait pas le bon lieu pour aller pour un bon joueur. Moi, je pense que pour un jeune joueur, ils ne sont pas prêts à construire sur la durée. Si toi tu viens en tant que joueur. Vu toute la lessive qui a été faite, pour un jeune joueur qui en plus a été rejeté par une franchise comme Dennis Smith, pour moi c'est le lieu parce que New York va avoir l'un des top 3 de cette draft qui vient. Donc, et je ne sais pas depuis combien d'années il y a eu autant d'engouement pour une draft. On a vraiment des génies qui arrivent là. Au-delà du génie, mais des joueurs qui ont le buzz. Je pense que depuis, il n'y a que Lonzo Ball qui a créé autant de buzz que la draft qui arrive là. Il y a au moins 4-5 joueurs qui sont attendus comme Michael Jordan. Et déjà Zion et Barrett de Duke. New York va avoir l'un d'eux. Donc, aller à New York, c'est s'assurer déjà que la lumière, non seulement du basket, mais en plus, parce que ces derniers temps, vous l'avez tous dit, New York, c'est une équipe exigeante, c'est des connaisseurs au terrain. Même quand l'équipe n'allait pas bien, le terrain est plein. Les tickets à New York sont plus chers que les places de devant dans d'autres, mais c'est toujours plein. Parfois, ils ne veulent même pas que leur équipe ait forcément des stars, mais ce public de connaisseurs viennent même voir les adversaires jouer. Ils viennent voir leurs joueurs. J'ai vu Dodson, j'ai vu Cornet. Le public acclame quand ils savent que le gars mouille bien le maillot et il joue bien. À New York, ils aiment le basket. Ils vont voir ces joueurs qui n'ont pas de nom. Donc, imaginons alors, quand il y aura du buzz, ces mecs-là qui sont là, Dennis Smith Jr., s'ils restent là, parce qu'en même temps, il va falloir rester là, à New York, voilà. Mais, et puis, avec cette draft qui arrive, un joueur comme lui, c'est peut-être le lieu, un joueur patient et travailleur, je dis, c'est peut-être le lieu actuellement même où je dois aller parce que j'ai beau dire, on a beau tout dire, hein, il était dans une belle équipe à Dallas, mais c'est pas New York. Il est dans une équipe qui a misé sur un jeune Européen talentueux, un génie même, et un autre jeune Européen au physique fragile. On ne sait pas ce que ça va donner. Il aurait pu briller là-bas, mais vaut mieux briller à New York qu'à Dallas. Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est clair. Vas-y, conclue, après je vais enchaîner. Il y a encore 3 news avant qu'on clôture. Vas-y. Oui, c'est un bosseur. Il est là où, avec son travail, il va avoir le jackpot. Maintenant, il faut juste avoir la tête sur les épaules. Avec son travail, il va être considéré dans cette ville comme un dieu. Ouais. Ils aiment les bosseurs. On espère, en tout cas. Réussi, tu as tout. On lui souhaite le meilleur pour Dennis Smith Jr. New York. Elle a les 3 infos là à balancer comme ça. C'est le live sur The Big NBA Show. On va du côté du Thunder d'Oklahoma City pour vous donner cette info. Si vous ne le saviez pas, vous avez dû le remarquer, Dennis Schroeder n'était pas présent pour le match d'Oklahoma City face aux Blazers de Portland, tout simplement parce que il attendait la naissance de son bébé. Voilà, big up à Dennis Smith Jr. Pardon, à Dennis Schroeder. Qu'est-ce que je dis? Dennis Schroeder, big up à Dennis Smith Jr. aussi, mais Dennis Schroeder qui a donc eu la bonne nouvelle avec la naissance de son bébé. Je ne connais pas encore le sexe, hein, pour l'instant. J'ai pas l'info sur le sexe là, mais je sais que c'est un bébé. Voilà, big up à la maman, voilà, qui a donc accouché ce bébé pour Dennis Schroeder. On va du côté des Raptors pour donner aussi cette info. Jeremy Lin, on rappelle que Jeremy Lin quitte les Hawks pour jouer pour les Raptors. Il a demandé à porter le numéro 17. Voilà, 17, mon numéro 17 pour Jeremy Lin aux Raptors de Toronto. Et on va terminer avec les Grizzlies de Memphis et Jonas Valanciunas qui va faire ses débuts ce soir. Il ne pouvait pas jouer tant que son visa n'avait pas été, son autorisation de travail, son visa n'avait pas été délivré par les autorités de l'immigration américaine. Voilà, c'est fait. Donc voilà pour Jonas Valanciunas. Il va pouvoir jouer ce soir face aux Spurs de San Antonio. Les Grizzlies de Memphis face aux Spurs de San Antonio, ça va être un match intéressant à voir jouer. Et surtout, ce sera intéressant de voir Jonas Valanciunas
De retour sur le parcours, on rappelle qu'il avait bien tourné du côté des Raptors. Non, il n'a jamais joué pour autre que les Raptors. Il a son visa est clair, son visa est ok pour jouer. C'est un renouvellement, non? C'est un renouvellement. Mais pourquoi il n'a pas appliqué pour la carte de travail? Ah, ça, il faut lui poser la question. En tout cas, il faudra lui poser la question. C'est aussi vrai, c'est pas un Africain. C'est quand on vient ça. Big up à Jonas Valanciunas qui a enfin son visa et qui va pouvoir jouer ce soir face aux Spurs de San Antonio. On arrive à la fin de ce talk show, mesdames et messieurs. De Big NBA Show est à présent terminé. On va donner rendez-vous à nos fans pour NBA No Limit. Ce sera jeudi à partir de 22h. Ce sera le 14. Ce sera la fête de Mopo d'ailleurs. La fête du love pour Mopo. Fête de quoi, papa? C'est pas comment on appelle la parole, mais c'est pas du love. C'est le 14, non? C'est ta fête, non? La fête de Mopo. Non, je connais pas mal l'autre. La fête de l'amour pour Mopo. Ma part, c'est le 15. Tu vas fêter. Mopo qui va fêter le 14 février avec nous sur le parquet de la radio de NBA No Limit. Mopo, on se dit à jeudi alors. Avec une fleur. Je suis connecté avec toi. Je suis connecté, mon frère. Il connaît vraiment la scène là. Avec une fleur sur le parquet. On sait que tu nous donnes là le détail exhaustif de ta fête du 14. Ça va, hein? Big up à toi, Mopo. Ne manquez pas ça le 14 février avec Mopo sur le parquet de la radio de NBA No Limit. Ça va être intéressant. Le Doc & P, c'est aussi un autre lover. Hein, le Doc & P, un grand lover, bien reconnu d'ailleurs par Mopo sur le parquet. Mopo? Le problème, c'est qu'il va déclarer que laquelle alors, ça, le problème. Le Doc & P. La Saint-Valentin, NBA No Limit, c'est avec toi le 14 jeudi, hein? Là, je suis célibataire, je le dis haut et fort, je parle chez quelqu'un, et je suis célibataire, et même quand je suis maqué, je suis là, est-ce que c'est... On a toujours la pour éviter d'être... Super. Missy, le 14 février, c'est la fête de la fête. C'est la fête des Valentins, non pas la mienne. Je n'ai pas de Valentin. Donc voilà. Vous avez tout compris. Mais si tu vas allumer vous avez tout compris, mesdames et messieurs. Vous avez 3 célibataires sur le parquet de la radio. Donc si vous avez pendant longtemps, vous avez eu des... Je ne m'excite pas là-bas, je n'étais pas moi sur la ballon. Vous l'avez compris, mesdames et messieurs, pour ce charriement, pour ce charriage en live, j'adore les titiller, mes partenaires sur le parquet de la radio. On vous donne rendez-vous jeudi pour NBA No Limit à partir de 22h. Merci Mopo, merci Missy, merci Doc. À jeudi les amis. Ciao les amis, bye bye. Ciao Doc, ciao Mopo, ciao Missy. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.